Tout seul, on ne fait rien dans la vie. On ne fait qu'à travers une équipe. Alors j'ai eu la chance d'avoir une équipe aussi passionnée que je l'étais. J'ai eu la chance de les avoir tous autour de moi et c'est à eux que reviennent tout le mérite. Il a commencé à monter une petite équipe à Dieppe. Et ces gens-là ont donc d'abord fait un premier modèle qui s'appelait A108. Et ensuite, quand est apparue la Renault 8, le modèle a évolué pour devenir la berlinette A110, qui est celle reine des rallyes. Il avait fait dans le fond du garage un atelier pour fabriquer les premières Alpines. Et c'est là où on fabriquait la berlinette. J'ai appris aussi tout le montage complet de la voiture. Alors ça, c'était avenue Pasteur. J'avais à l'époque 15 ans. Et pour moi, forcément, c'était une grande fierté de travailler dans cette usine. La compétition, au niveau de la motivation, on ne peut pas faire mieux. C'est gagner, selon le code sportif, gagner par son sens de l'excellence, par son effort, par l'effort de tous. Jacques Chénis, qui était le directeur compétition d'Alpine à l'époque, m'a fait confiance et un jour m'appelle et me dit « voilà, tu vas faire les 24 heures du Mans ». Alors pour moi, c'était une grande surprise et puis j'étais quand même un peu angoissé. Je voulais surtout finir la course, voilà, et pas casser la voiture. En 69, on a gagné l'indice de performance parce qu'on s'est battu avec la Porsche qui était en tête, qui a gagné le classement général, mais on n'était pas trop loin derrière. Il fallait réagir très vite, hein. Il n'y avait pas le temps d'aller chercher les bouquins pour regarder comment c'était. Donc c'était à l'instinct tout le temps. Donc toute l'équipe, c'était à l'instinct, c'était des gars qu'on voulait. Moi j'étais électricien, donc c'était aussi bien du circuit que du rallye. Jean Rédélé a beaucoup investi dans les années 65-70 et il a été obligé de demander de l'aide à Renault. Ils ont offert à Rédélé de lui prendre 70% tout en le laissant président. Quand tout le monde s'est installé avenue de Bréauté avec 5 ou 10 fois plus de place qu'avenue Pasteur, tout le monde était ravi de changer d'échelle. Forcément c'était agréable, il y avait de la lumière, c'était éclairé, c'était spacieux, c'était voilà quoi. Contrairement à ce qu'on dit, ce que certains disent, Renault n'a pas du tout laissé tomber Alpine, ils ont encore beaucoup investi lourdement, à plusieurs centaines de millions, pour faire la GTA par exemple. Tout le monde savait ce qu'Alpine devait à la berlinette et s'est arrêté à Dieppe en 1977 et donc a abouti à un chiffre de 7176 voitures. Une page de l'histoire était en train de se tourner. L'usine de Dieppe a continué de fabriquer des Alpines jusqu'en 1995. Quand on a l'existence d'une centaine de clubs alpines, pendant toutes les années où il ne se fabriquait plus d'Alpines, ça a permis de maintenir cette légende. La flamme, non seulement s'est pas éteinte, elle est restée allumée et je dirais même elle s'est amplifiée. Et elle s'est mise à brûler intensivement avec la Renaissance. Le projet, en fait, il est arrivé par la petite porte. On a fait une voiture intégralement en aluminium, rifté collé. Nous avons voulu montrer que c'était quand même une Alpine que nous faisions. Alors comment on donne des signes? Premièrement, pas de néo-rétro. Nous avons voulu faire ce que j'appellerais plutôt des clins d'œil, qui montrent que cette voiture, c'est bien une Alpine. Il est clair que quand il s'est agi de faire la nouvelle voiture, en alu, de toute façon, il n'y avait aucune usine chez Renault qui savait faire ça.
Donc, ça faisait partie d'ailleurs des arguments, il fallait le faire à Dieppe. J'ai eu coutume de dire que Alpine, c'est l'ADN de Dieppe. Que l'histoire d'Alpine se conjugue avec Dieppe, et je n'imaginais pas Dieppe sans Alpine. J'étais surtout conscient que derrière Alpine, c'est des familles qui vivent, c'est des salariés, c'est des jeunes qui peuvent trouver un boulot. On est fiers d'avoir ce savoir-faire à Dieppe, on est fiers du Made in Dieppe. Ça a aussi été une proposition, et ça c'est important de le souligner, du nouveau directeur du site, qui dès qu'il est arrivé nous a dit ça serait bien qu'on réfléchisse ensemble à comment on marque l'entrée de Dieppe, pour que tous ceux qui viennent à Dieppe, les touristes, mais aussi les Dieppois qui reviennent sur Dieppe, voient ces deux voitures en se disant que cette haute technologie automobile et l'avenir de l'automobile avec l'électrique, c'est bien à Dieppe que ça se passe. Nos artisans sur la ligne apportent une attention toute particulière pour faire en sorte qu'on ait une qualité totale à nos produits. Ce sont des gens passionnés qui aspirent à rentrer sur Alpine et pas sur d'autres activités, le produit étant réellement exceptionnel. C'est une grande fierté pour moi que d'être dans cette entreprise, pour les raisons de la proximité et de la qualité du produit que l'on travaille et de la relation qu'on est humaine, qu'on est capable de travailler avec tous nos collaborateurs ici. Naturellement, le produit est ultra passionnant, la responsabilité qui m'est assignée est naturellement très prenante, mais très enjouissante en continu. Et finalement, c'est toujours une très grande fierté pour moi que de parler de ce que je fais, de ce que je vis au quotidien. Je suis conductrice d'installation. Donc du coup, je m'occupe de maintenir le bon fonctionnement des îlots robotisés pour pouvoir garantir la production. Ça fait 4 ans que je travaille ici et je suis arrivée en tant qu'intérimaire. Et après, petit à petit, j'ai évolué, j'ai fait plusieurs postes et j'ai été embauchée par la suite. Ils sont totalement polyvalents, autonomes, totalement sous autocontrôle et capables d'assumer beaucoup d'activités. En 2015, ça a été la renaissance. Quelque chose qu'on n'espérait plus depuis l'arrêt de l'Alpine en 1994 avec la 610, qui était le dernier modèle. De notre côté, on a comblé par la compétition, mais on attendait vraiment une nouvelle voiture. Et cette nouvelle voiture est arrivée avec tout l'ADN de l'Alpine, cette voiture légère qui fait plaisir à conduire. Je pense qu'incontestablement, la meilleure des Alpines est celle que nous fabriquons actuellement. Celle qui propose des prestations dynamiques les plus intéressantes, une prise en main immédiate, des sensations immédiates. Quand on est assis dans ce véhicule, finalement, ce qu'on y voit avant tout, c'est son agilité et sa performance, qui est à mes yeux remarquable. L'esthétique physique du véhicule est pour moi exceptionnelle. Et quand j'ai le privilège de discuter avec des clients à l'extérieur de l'usine qui côtoient cette voiture-là, c'est toujours avec beaucoup de lumière dans leurs yeux que je vois le produit qu'ils utilisent au quotidien. Et c'est ça notre plus belle fierté.